Pour comprendre la décadence que nous avons aujourd'hui, il faut d'abord commencer par comprendre comment Dieu a créé, a structuré le corps de la femme d'une façon si protective. Lorsque Dieu crée la femme, Dieu l'a créée comme la porte d'entrée vers l'humanité. La femme est un champ où pousse l'humanité. La femme, c'est la pépinière, la porte d'entrée vers l'humanité. Alors, lorsque Dieu la crée, Dieu protège ses parties intimes. La première dimension de la protection de ses parties intimes, Dieu les met entre les jambes. C'est-à-dire, Dieu place les parties intimes de la femme entre ses jambes et la femme, debout ou assise, personne ne peut voir ses parties intimes si elle ne décide pas d'ouvrir ses jambes. Et la deuxième dimension de la protection des parties intimes de la femme, lorsque la femme vient sur la terre, Dieu l'a scellée. Lorsque Dieu a créé la femme, Dieu l'a scellée. Dieu a verrouillé son corps. C'est-à-dire, lorsque la femme vient sur la terre, la femme naît vierge. Pourquoi elle est vierge? Parce que Dieu, qui a d'abord commencé de mettre ses parties intimes entre ses jambes, Dieu aussi a scellé ces parties intimes-là. Et la femme vient sur la terre vierge, protégée, verrouillée par Dieu. Et parce que il va falloir qu'elle puisse remplir sa mission d'être la porte d'entrée vers l'humanité, lorsque cette femme-là rencontre un homme pour la première fois, l'homme va venir vers elle et la première des choses qui va se passer, la femme doit d'abord commencer par ouvrir ses jambes à cet homme-là, c'est-à-dire lui donner la permission, briser la première protection. Quand elle ouvre ses jambes, c'est-à-dire qu'elle a brisé la première protection que Dieu lui avait donnée. Deuxième des choses, la femme va laisser cet homme-là pénétrer son monde intérieur, c'est-à-dire briser les verrous ou la dévierger, briser les verrous que Dieu avait mis. Et lorsque cet homme-là, qui la connaît pour la première fois, entre dans son corps, des verrues, ce qui a été scellé par Dieu, il y a le sang qui coule, c'est-à-dire la femme a été déviergée. Et lorsque ce sang-là coule, c'est déjà quelque chose qui montre que voilà, le verrou est tombé et le sang qui coule fait l'alliance avec l'homme là qui vient de découvrir son monde intérieur. Maintenant, le sang de la femme se mélange avec la semence de l'homme et la verge de l'homme. C'est ainsi qu'une alliance spirituelle, une alliance de sang est faite entre l'homme qui vient de découvrir cette femme-là, qui vient d'entrer dans son monde intérieur, et la femme. L'alliance de sang est scellée. Et selon la parole, c'est cet homme-là qui vient de faire avec cette femme-là l'alliance de sang, cet homme-là qui l'a déviergé, qui est censé être son homme pour la vie, son mari unique, le seul homme qu'elle doit connaître toute sa vie, à moins qu'il ait certaines circonstances exceptionnelles. Mais c'est cet homme-là qui est censé être son homme, son mari toute sa vie. Voilà pourquoi, comme la femme étant un champ, il est écrit, tu ne mettras pas des semences dans les mêmes champs. Lévitique chapitre 19, verset 19. Pourquoi? Parce que la femme est censée ne porter qu'une seule semence en elle. La femme ne doit pas porter la semence de deux hommes différents, si je dois préciser, dans son corps. Elle ne peut pas prendre ça dans son corps. Et aujourd'hui, nous avons un autre message, une nouvelle génération qui est arrivée sur la terre. Parce que le monde n'a pas commencé avec cette génération. Nous avons nos ancêtres, les gens qui ont vécu avant nous. Ils connaissaient cette réalité spirituelle, cosmique et biologique. Voilà pourquoi les femmes se protégeaient beaucoup et étaient même beaucoup protégées dans ce sens-là. Mais nous avons aujourd'hui une génération qui a décidé de briser toutes les lois spirituelles, cosmiques
biologiques avec des messages qu'elles disent que ces messages qu'elles reçoivent aujourd'hui de la part du féminisme, ces messages-là, leur a ouvert les yeux. Avec des histoires comme « c'est mon corps, c'est mon choix ». Et les femmes que Dieu a créées pour produire pour l'humanité, être la porte d'entrer vers l'humanité, les femmes ont allé jusqu'à réclamer les droits d'avorter, les droits de se prostituer et d'exposer les parties intimes que Dieu avait protégées et verrouillées. Maintenant, le grand problème, c'est que face maintenant à cette femme qui est sortie du contexte de sa création, nous avons les hommes aussi qui sont faibles. Les hommes de cette génération sont faibles, nous devons le dire. Nous avons les hommes qui ne mènent aucun combat pour rester des vrais hommes. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez en Occident, la femme a le droit d'avorter. Mais l'homme n'a pas le droit de faire les tests ADN ou les tests de paternité sur son enfant. Il faut aller devant un juge pour que l'État autorise à un homme pour faire les tests de paternité sur un enfant, alors que la femme n'a pas besoin d'une quelconque autorisation. Et la femme a eu le droit d'avorter, de se prostituer, d'exposer ses parties intimes, parce qu'elle a mené ce combat-là. Mais l'homme n'est pas capable, les hommes ne sont pas capables de s'organiser pour mener un combat qui leur donnera aussi les droits, qui leur facilitera aussi de faire des tests de paternité sur leurs enfants. Parce que les hommes actuels sont faibles. Ils sont affaiblis par des lois qui sont mises, qui sont promulguées aujourd'hui par le gouvernement de l'élite mondiale, qui a décidé de faire la femme son allié pour affaiblir l'homme et renforcer les capacités de la femme dans un nouvel ordre mondial où la femme doit être puissante et forte, l'homme doit être faible et soumis, et les enfants devront être rebelles.